Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce point avec l'information sur la belle radio et télévision. Il est 20h30 à Lambaréné au Gabon, il est 19h30 à Yopougon à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. Tout de suite pour vous le menu de ce journal. Procès Gbagbo, l'accusation piétine. La CPI semble avoir du mal à établir les preuves de l'accusation de Laurent Gbagbo. Et puis en sport, Coupe du monde de handball, mauvaise note pour les équipes africaines. 6 matchs et 6 défaites. Merci de nous retrouver ou de nous rejoindre pour cette édition du 20h30 sur la belle radio et télévision. On ouvre tout de suite avec la Côte d'Ivoire et plus précisément le procès Gbagbo. La Cour pénale internationale est de nouveau pointée du doigt dans l'affaire Gbagbo du nom de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, prisonnier à la CPI à La Haye aux Pays-Bas. Selon le périodique français Le Monde diplomatique de ce mois, la CPI va droit au mur dans l'emprisonnement et le procès intenté contre l'ancien président de Côte d'Ivoire à la suite du conflit post-électoral de 2010. Alex Berio-Momra a parcouru les colonnes de notre confrère parisien. Voici 7 ans que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo séjourne dans une prison du quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Mais ce séjour pas du tout enviable pourrait bien s'avérer à tort. Le mensuel français Le Monde diplomatique de ce mois de décembre vient de publier un article sous le titre « La CPI de nouveau en échec, débâcle de l'accusation contre M. Gbagbo ». Sous la plume de Fanny Pigeot, le journal souligne que tout indique que ce procès, ouvert le 28 janvier 2016, se terminera par un cuisant échec. Pour le journal, la procédure a été émaillée de plusieurs incidents et les débats ont été souvent suspendus. Notre consoeur rappelle que M. Gbagbo est poursuivi pour avoir conçu un plan commun destiné à conserver le pouvoir par tous les moyens, y compris par l'emploi de la force contre les civils lors du conflit post-électoral de 2010-2011 qu'il a opposé à M. Alassane Ouattara, actuel président de la Côte d'Ivoire. Toutefois, reprend le journal, aucun des quelques 80 témoins de l'accusation auditionnés jusqu'à présent n'a apporté d'éléments probants sur l'existence d'un plan commun et sur la culpabilité de l'ancien chef d'État ivoirien. Mieux, relève Le Monde diplomatique, leurs propos ont été soit confus, soit contradictoires et de nombreux témoignages ont tourné à l'avantage des accusés Gbagbo et Blé Goudé. Quant à tous ces balbutiements, s'ajoute la publication début octobre 2017 par Mediapart de documents confidentiels révélant et renforçant l'impression d'une CPI instrumentalisée. On atteint le comble des carences d'une instruction à charge d'un procès qui était censé sceller le triomphe du droit international sur la violence politique, selon le journal. Deuxième destination de ce journal, ce sera l'Angola. L'Angola s'apprête à chambouler le paysage concurrentiel en ouvrant à un 4e opérateur en termes de téléphonie. Plusieurs sources y voient en la manœuvre une tentative du nouveau pouvoir de marquer son territoire et de frapper les finances de la famille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Georges Aboké. Un appel d'offres international va être lancé pour un 4e opérateur de télécommunications en Angola, incluant les réseaux fixes, mobiles et de télévision par abonnement. L'Angola veut renforcer la concurrence pour améliorer le service afin de pouvoir agir sur la tarification et la qualité de la prestation dans le secteur. En outre, il a été aussi annoncé la privatisation de 45% du capital d'Angola Télécom, la compagnie publique de téléphonie qui gère actuellement le seul réseau fixe. Précision importante, la société publique va désormais elle aussi opérer dans le secteur du mobile. L'ouverture annoncée pourrait permettre d'améliorer le taux d'abonnés dans le pays. Aujourd'hui estimé à un peu plus de 11 millions, soit 40%, ce taux pourrait grimper avec la concurrence sur les prix et les services portés par une agressivité commerciale qui augmente avec le nombre de concurrents. Cependant, plusieurs sources ont commencé à voir en la manœuvre du nouveau pouvoir une tentative de marquer son territoire et de frapper les finances de la famille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les deux sociétés de téléphonie mobile du pays sont en effet majoritairement détenues par les filles de l'ancien homme fort de Luanda. Déjà à la mi-novembre de
manière inattendue et quelques mois seulement après le départ de son père du pouvoir, Isabel dos Santos avait été relevée de ses fonctions à la tête de la Sonangol, la puissante compagnie publique de pétrole. Des sources proches du pouvoir indiquent que la fragilité de la compagnie face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial pourrait expliquer cette éviction. Pour la première fois, en décembre 2016, la Sonangol avait annoncé qu'elle était incapable de verser des dividendes à l'État angolais. Revenons au Gabon pour parler à présent de santé. Plusieurs patients vont pouvoir enfin bénéficier de soins de qualité et à moindre coût. Et justement à ce sujet, la coopération entre le royaume chérifien et Libreville a permis de faire venir certains spécialistes. Les explications sont avec Yannick Edou et Aziz Adewale Nchandi. Le groupe Sevamed, en collaboration avec la CNAMGS, a financé du matériel de pointe, on vous donnera la liste, et des consommables pour procéder à la prise en charge des malades qui auraient pu être évacués pour se faire soigner à l'extérieur. Et ces malades se feront opérer aujourd'hui et demain jusqu'à vendredi ici au CHUA. Cela nous permet de faire des économies d'ensemble sur les évacuations sanitaires d'une part, et d'autre part, cela nous permet, nous CHUA, surtout notre personnel technique, les praticiens chirurgicaux, d'avoir une meilleure expertise, parce que travailler avec les autres est toujours un enseignement. C'est une coopération sud-sud parce que tout se passe en Afrique. C'est une coopération sud-sud. Et cela fait plaisir, d'autant plus que ce sont des Africains qui travaillent ensemble. Le Maroc apporte au Gabon et le Gabon aussi apporte au Maroc. Parce qu'avec ce partenariat, effectivement, donc, nous avons fait venir ici au CHUA, qui est effectivement déjà des équipements de haut niveau. Et bien, cette fois-ci, ce sont des professeurs de très haut niveau qui vont opérer, qui vont traiter donc, des Gabonais qui sont malades. Et donc ça rend effectivement le cas des missions de la CNAMGS, donc renforcer l'offre de soins au profit des populations gabonaises. Il s'agit effectivement du matériel de très haut niveau pour des populations qui souffrent, qui ont très mal et qu'il aurait fallu évacuer donc, avec des montants très très importants. Donc effectivement la CNAMGS avec son partenaire a pu donc, acquérir ce matériel en Allemagne, l'a fait venir et le met à la disposition du CHUA et dorénavant d'autres Gabonais, en dehors de ceux qui vont être traités aujourd'hui, d'autres Gabonais vont être traités. Dans un cadre de collaboration sud-sud tout d'abord et de collaboration particulière entre la CNAMGS et le CHU de Ndondjé et la Polyclinique. Nous sommes heureux aujourd'hui de se trouver parmi vous pour réaliser certaines opérations neurochirurgicales qui aujourd'hui nous sommes seulement complémentaires. Nous savons que de telles pathologies se pratiquent parfaitement au CHU, mais cependant il y a toujours une évolution de la médecine et donc nous apportons quelques particularités en opérant certains patients un peu plus difficiles. Nous allons traiter essentiellement la colonne vertébrale, tout ce qui est hernie discale, spondylodicite et autres. Nous sommes deux médecins, moi et le professeur Fadli qui est à côté de moi, c'est le neurochirurgien en question. Restons toujours au Gabon et plus précisément dans le domaine de la santé pour parler à présent de la journée d'hier qui était la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. L'accent a été mis sur les enfants diminués et notre rédaction a rencontré un spécialiste dans le cadre d'une rencontre, ou plutôt en marge d'une rencontre. Et ce spécialiste explique justement combien le regard porté sur ces enfants est dangereux. Aziz Adewale Nchandi a recueilli ses propos. En Afrique, la principale difficulté, non, il y a deux principales difficultés dans la prise en charge des enfants autistes en Afrique. Une première qu'on retrouve à peu près partout, c'est peut-être pas les mots qu'un Africain emploierait, mais c'est les mots que j'emploie moi, français, c'est l'enfant autiste, il est un peu l'enfant rejeté, l'enfant maudit, celui qui ne vaut rien, celui dont on ne peut rien faire. Et il y a déjà, de la part des familles et de la société, un regard qu'il faut faire évoluer, de façon à ce que ce soit considéré comme un enfant à part entière et un futur adulte qui trouvera une place, peut-être pas une place de Premier ministre, mais une vraie place dans la société africaine. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté,
ça ne s'invente pas, c'est facile à trouver, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire que les organismes gouvernementaux en Afrique ne sont pas très riches et donc leur priorité va à l'éducation normale et il y a peu de moyens, il y a relativement peu de moyens pour l'éducation spécialisée et pour les enfants handicapés. Une petite halte au Cameroun qui a célébré la fête des eaux, la fête traditionnelle des eaux, encore appelée le Ngondo. Carole Guissot, notre correspondante à Douala, était justement en immersion par rapport à cette fête. L'édition 2017 du Ngondo, la fête traditionnelle des Sawa, qui se célébrait cette année sous le thème « Moyé pété, encore plus de lumière », a mis la clé sous le paillasson ce dimanche 3 décembre sur les berges du fleuve Vouri à Douala. Au menu des hostilités, la course de pirogue qui a connu comme vainqueur cette année la pirogue du canton Akoa, Mbela Bolo, pour la première fois de l'histoire. C'est une très grande joie pour la toute première fois de voir une nouvelle pirogue, aussi une petite pirogue gagner, remporter une très grande victoire comme ça. Je suis très ravi. Les champions de 2017, voilà vous a dit, voilà vous a dit. Deuxième, Ebeleo Bosso du canton d'Aïdo, puis Pongona Soukou, arrivé en troisième position. Et ensuite, le message du vase sacré, tant attendu par le public. 45 minutes chrono, c'est le temps qu'aura mis le messager sous les eaux du fleuve, en attente du message des ancêtres de l'eau aux fils et filles du peuple des côtes, le peuple Sawa. Cette année, les ancêtres demandent à leurs descendants d'être plus solidaires et de prôner la paix au milieu et autour d'eux afin de vaincre l'adversité sociopolitique que le pays traverse ces dernières années. Enfin, la désignation du nouveau président de l'Assemblée traditionnelle du Ngondo, et c'est le chef supérieur du canton Bakoko-Vouri, Sa Majesté Salomon Madiba Songhé, par ailleurs sénateur à la Chambre haute du Parlement camerounais, qui dirigera l'Assemblée jusqu'en décembre 2018. La fête était belle. Nous avons décidé d'utiliser notre culture comme une arme pour le développement. Ayant vécu ici, je suis Sawa comme tous les autres Sawa. Je suis venu aussi assister mon frère qui vient de prendre les rênes du Ngondo. Et l'on n'a surtout pas manqué de remarquer la très imposante présence des représentants des communautés frères et voisins du Bénin et du Gabon. Ça me fait plaisir de voir une télévision de chez moi ici. Et c'est vraiment un réel plaisir. Et la fête traditionnelle du Ngondo, c'est une fête africaine. Elle est pérennisée d'ailleurs ici. Et vous savez aussi qu'au Gabon, nous faisons la même chose. Nous, le peuple mbongoué, qui venons de l'eau. Et dans le livre des Saints, on dit au commencement la terre était informe, mais l'Esprit de Dieu vivait au-dessus des eaux. Et donc nous savons que le bonheur que nous avons vient des eaux. L'eau, c'est la lumière, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la fraternité. Et c'est pour ça que nous exhortons à nos dirigeants aujourd'hui de s'unir comme de l'eau, de s'unir pour pouvoir combattre ces bandits-là qui sont en train de nous faire du mal en Afrique. Ça vous a fait plaisir d'être là? Beaucoup. Ça nous montre l'union de l'Afrique, ce qu'on veut, voilà ce qu'on est en train de rêver, qui est en train de se réaliser. Merci beaucoup. Rendez-vous a été pris pour décembre 2018. Rendez-vous donc l'année prochaine, Carole Guissot, pour une prochaine édition, l'édition 2018 justement, de cette fête du Ngondo. À présent, retrouvons Aziz Adewale Nchandi qui nous propose une petite excursion hors du continent pour prendre le pouls de l'actualité internationale. En Allemagne, l'enquête sur l'engin explosif retrouvé dans un colis sur le marché de Noël a livré ses conclusions. Selon la police, il s'agissait d'une tentative d'extorsion de fonds. À en croire les enquêteurs, il y a un lien avec un autre colis envoyé début novembre mais qui n'a pas explosé. Nicolás Maduro, le président vénézuélien, lance une nouvelle monnaie virtuelle dans son pays. Cette monnaie virtuelle se base sur les réserves pétrolières pour faire face au blocus financier américain. La chute des cours du pétrole dans le pays tire ses revenus à plus de 96%, a paralysé le Venezuela. Les familles des membres de l'équipage du sous-marin argentin, le San Juan, ont défilé à Mar del Plata où était basé l'appareil. Il y avait à bord 44 personnes lors de sa disparition.
De l'avis de nombreux experts, le sous-marin a coulé à 450 km des côtes de Patagonie. Les familles souhaitent la reprise des recherches. Les Russes et les Américains vont dépêcher des sous-marins automatisés capables de descendre à 6000 mètres de profondeur. Merci à vous Aziz Adewale Chandi et place au sport à présent où il sera question de handball féminin. Les nations africaines engagées justement dans cette compétition ont entamé le tournoi de la plus mauvaise des manières, une compétition qui s'est soldée par 6 matchs et 6 défaites. Retrouvant Rodney Ovono pour faire le point. Début difficile pour les sélections africaines dans ce mondial. L'Angola, la Tunisie et le Cameroun ont déjà perdu 2 rencontres. Bilan du week-end, 6 matchs, 6 défaites. Opposés à l'Espagne dans la poule A, les Angolaises se sont inclinées de 4 points face à la Roja, 28-24. Les Palancas Negras se sont de nouveau inclinés le lendemain face à la France, une défaite de 7 points, 19-26. Dans la poule C, les Tunisiennes ont fait pâle figure face aux championnes olympiques en titre, la Russie. Les Aigles de Carthage ont perdu de 20 points, 36-16. La Tunisie aurait pu s'imposer face au Brésil lors de son deuxième match, mais finit tout de même par s'incliner d'1 point, 22-23. Le Cameroun, de son côté, a subi la loi des Allemandes, hôtes de la compétition. 13 points d'écart. La Mannschaft s'impose 28-15. Les Lions indomptables ont de nouveau perdu dimanche face à la Serbie, 21-34. Ces 3 équipes auront l'occasion de se relancer mardi. Le Cameroun affrontera les Pays-Bas, la Tunisie le Danemark et l'Angola sera opposé à la Slovénie. Volleyball à présent, le tirage au sort de la Coupe du monde de volleyball a eu lieu ce week-end et les différentes équipes africaines sont fixées sur leur sort, nous dit Rodney Ovono. Les Lions du Cameroun en savent désormais un peu plus sur leurs adversaires au championnat du monde de volleyball messieurs prévu en Bulgarie et en Italie l'an prochain. Il s'agit de la Russie, sextuple vainqueur de la compétition. Les États-Unis, champions du monde en 1986, la Serbie, l'Australie et le champion d'Afrique, la Tunisie. Une poule C assez relevée pour les hommes de Blaise Mayam qui veulent éviter de partager les points. La poule A comprend l'Italie, l'Argentine, le Japon, la Belgique, la Slovénie et la République dominicaine. Le Brésil, la France, l'Égypte, la Chine et les Pays-Bas sont logés dans le groupe B. Enfin, la poule D est composée de la Bulgarie, de la Pologne, l'Iran, de Cuba, de la Finlande et Porto Rico. Samuel Sarfo, un jeune de 26 ans, est devenu par la force des choses un international ghanéen. Retour sur un parcours, comme vous le verrez bientôt, parcours exceptionnel et ce sera toujours avec Rodney Ovono. Samuel Sarfo ne s'imaginait sans doute pas être membre de l'équipe nationale dont il supervisait la sécurité. L'histoire de ce policier avec les Black Stars débute lors du match de qualification du Ghana contre le Rwanda. En effet, il fait partie des éléments en charge de la sécurité de l'équipe nationale dirigée par Kwesi Appiah. Entre-temps, l'intéressé qui joue au football et s'adonne à sa passion avec le club amateur de Liberty Professional Football Club inscrit 6 buts en championnat, ce qui fait de lui le défenseur le plus prolifique du championnat ghanéen. Des statistiques impressionnantes pour le policier. Il n'en fallait pas plus pour que le sélectionneur national Kwesi Appiah le convoque pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face à l'Éthiopie. Mais c'est un match amical face aux États-Unis que Samuel Sarfo honore sa première convocation. Toutefois, le capitaine de Liberty a annoncé aux dirigeants de la Fédération ghanéenne de football son intention de conserver ses fonctions de membre des forces de l'ordre tout en jouant pour sa sélection. Il nous plaît à présent de vous proposer de parcourir quelques-unes des titres parus en Afrique ce jour. C'est la revue de presse. Bonjour, lundi 4 décembre 2017, bienvenue à cette revue des titres de l'actualité africaine. Traite de personnes raide au cœur du trafic d'êtres humains. C'est ce qu'on peut lire en manchette du quotidien sénégalais L'Observateur, qui poursuit que le passeur Adama Mbaye, présumé vendeur de migrants en Libye, a été arrêté. Des Guinéens qui convoyaient 8 enfants mineurs stoppés à l'entrée de Kébémer, un Malien en garde à vue à Tamba pour trafic international de migrants. Toujours au Sénégal, Le Soleil titre Abdoulaye Baldé, ministre de la Communication, bientôt un code de la publicité. Pour Walf Quotidien, renouvellement des instances du Parti Socialiste, Khalifa Sall bloque tout. La vente des cartes reportée. Au Burkina Faso, le pays revient sur la visite de Macron au Burkina. Des communistes dénoncent un mépris envers l'Afrique.
Pour Sidoya, en deux de la gouvernance de Roch Marc Kaboré, Paul Kaba-Tcheba décline les réalisations du PNDES. Et le quotidien L'Information pour tous titre en deux de la gestion du président Roch Kaboré. Le bilan du PNDS est positif, n'en déplaise aux nostalgiques du CDP, à la NAFA et compagnie. Au Mali, on peut lire en manchette du quotidien Le Républicain, report des élections communales et régionales, l'URD exige la démission du ministre Timan pour incompétence. Et puis, polémique autour des 11 militaires maliens tués à Abébara. Enfin, le président IBK se prononce. C'est ce qu'affiche le journal malien Le Combat. Sommet UAUE, un nouveau partenariat autour de 4 priorités. C'est le titre qu'il a plu à Fraternité Matin d'offrir à ses lecteurs ce jour. Évacuation des migrants de la Libye, poursuite des trafiquants, gel de leurs comptes sont au nombre des principales décisions de la rencontre d'Abidjan. Le satisfecit d'Alpha Condé, président de l'Union africaine. Toujours sur le même registre et dans le même pays, le jour plus titre: le sommet UAUE d'Abidjan porte ses fruits. Tripoli, 3800 migrants découverts dans un camp. Et toujours en Côte d'Ivoire, le Patriote écrit ce jour: métro d'Abidjan, les Ivoiriens déjà fiers. Un ouvrage digne d'un pays émergent. Une traversée de 10 communes, 20 stations et 40 passerelles. Un nouveau pont sur la lagune Ébrié. Un projet comparable à celui de Dubaï, se réjouit le journal. Le temps, quant à lui, revient sur le sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan en plein sommet. Pourquoi la conférence de presse de Macron a été annulée? Ce qui a tout précipité semble vouloir révéler dans ses colonnes le journal Le Temps. Au Cameroun, sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, des mesures plus énergiques. Titre Cameroun Tribune, faisant suite à la déclaration du chef de l'État relative à l'assassinat de militaires et de policiers dans le sud-ouest. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé vendredi dernier une importante réunion de sécurité au cours de laquelle les mesures appropriées ont été prescrites. CEAC, CEMAC, CEPGL, la fusion n'est pas pour demain. Une dizaine d'années après son lancement, le processus de construction d'une nouvelle communauté économique régionale unique en Afrique centrale n'a que très peu avancé. Les conclusions de la 4e réunion des ministres en charge de la nationalisation COPIL s'apparente plus à un consensus de courageux face aux échéances et aux enjeux sur cette problématique. Et puis le Messager, toujours au Cameroun, qui revient sur la crise anglophone, la déclaration de Paul Biya décryptée. Expert des questions de défense et de sécurité, le docteur Raoul Soumo analyse la sortie présidentielle et surtout ce à quoi devraient s'attendre les Camerounais dans les prochains jours. Restons au Cameroun pour lire à la une du journal Mutation: armée camerounaise, milice de l'Ambazonie, la guerre est ouverte. La déclaration du chef de l'État jeudi dernier annonce les hostilités. Les scénarios de la riposte du gouvernement, le gouverneur du Sud-Ouest et le préfet de la Magno s'en mêlent les pédales. Écologie, biodiversité à la une du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, l'arbre de vie redécouvert, le grand retour du Murungue. Pied de bois 3 caries, chez les anciens, le Murungue ou Murum a fait l'objet de nombreuses études mettant en avant notamment les vertus antioxydantes de ses feuilles. Et enfin, avec le quotidien El Watan, on lit en manchette la galère des nouveaux diplômés. Selon l'enquête de l'Office national des statistiques ONS d'avril dernier, le taux de chômage chez les universitaires est de 17,6%. Malgré toute la panoplie des formations proposées par l'université algérienne à travers ses différentes structures, les diplômés n'arrivent pas à se placer sur le marché du travail et les entreprises ne réussissent pas à trouver les compétences recherchées. Voilà, c'est tout pour cette revue des titres de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi. À demain. Apprenez encore, apprenez toujours et ne cessez jamais d'apprendre. Apprenez encore, apprenez toujours et ne cessez jamais d'apprendre. C'est sur cette citation d'Amilcar Cabral que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aux différentes équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à vous la présenter et retrouver tout de suite le programme sportif de la soirée Gen Sport. Ce sera avec Jérôme Mefonzolo, Aziz Adewale Ntandi et Rodney Ovono. Quant à moi, je vous dis excellente soirée. À demain.